Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 qui aura lieu à 2h53 en heure locale et à 0h53 en temps universel. Pour rappel, la nouvelle lune est une conjonction solilunaire, ce qui veut dire que la lune et le soleil sont sur le même degré zodiacal et pour celle-ci, cela sera sur le 14e degré du signe de la Vierge, ici présent. Là, voilà, regardez, 14 degrés 38 du signe de la Vierge. Voilà. Alors ce signe est par nature plus bénéfique au Soleil qu'à la Lune. La Lune aura donc fortement à faire pour que ses attributs s'expriment de manière satisfaisante. Et maintenant, voyons ce que sont ces attributs lunaires. Alors, les principaux attributs de la Lune sont l'intuition, l'adaptabilité, ne pas oublier, la part féminine, la gestation, la sentimentalité, l'inconscient personnel, les petites communautés, la sensibilité et la sentimentalité. Voilà pour les principaux attributs. Donc, l'expression de cette nouvelle lune va se traduire par la mise en lumière des attributs lunaires que je viens de vous citer, afin de les concevoir avec plus de discernement et de justesse. Et cela pour vous libérer de contraintes occasionnées par une perception inadaptée de ces attributs. La nouvelle lune, donc, elle se réalise dans le signe de la Vierge dont le gouverneur est Mercure. Il va de soi qu'une approche mercurienne est donc requise. Cette approche se fera donc par l'analyse méthodique des attributs lunaires et, le cas échéant, corriger les stratégies obsolètes issues des attributs lunaires. Ce qui veut dire, par un exemple, si vous êtes très intuitif et que vous refusez ce potentiel, eh bien c'est le moment de revoir cela et justement de vous diriger vers ces potentiels qui ne demandent qu'à s'exprimer. C'est une belle occasion pour analyser vos réactions émotionnelles et prendre comment vous dire ça, et prendre du recul sur des contextes émotionnellement difficiles. Cette démarche peut permettre de régler d'anciens traumatismes ou simplement de les mettre à jour. Attention toutefois, des croyances bien ancrées résisteront et peuvent occasionner des moments de flottement et des envies de procrastiner. Un conseil pour y remédier, appuyez-vous sur votre potentiel analytique. C'est aussi une période intéressante car vous serez beaucoup plus ingénieux que d'habitude. Et dans le doute, faites confiance à tout ce que vous concevez de nouveau et donc d'ingénieux. Maintenant, voyons un petit peu, comme à l'occasion de chaque nouvelle lune et de chaque pleine lune, le contexte pour la France. Donc pendant cette période, de nouvelles réglementations sont à l'ordre du jour. La perception de contraintes et d'obligations est encore plus forte. Les débats vont être houleux, qui opposeront croyances et systèmes analytiques. Le subjectif et l'objectif vont être les composantes de la dualité de cette période-là. Maintenant, comme à d'habitude, nous allons un peu voir ce que le tarot va nous indiquer pour cette nouvelle lune. Donc, si on fait une réduction théosophique de la date de la nouvelle lune, eh bien, cela donne le 21. Et on peut encore réduire le 21 jusqu'au 3. Eh bien, pour ce faire, pour cet exercice-là, nous allons prendre ces deux arcanes. L'arcane 21 qui est l'arcane du monde et l'arcane 3 qui est l'arcane de l'impératrice. Et cela peut donner une interprétation intéressante qui cadre bien avec ce que nous vivons. Le monde peut représenter le collectif et l'impératrice les discussions, les idées, la notion de pouvoir sur celui-ci. Mais n'oublions pas que l'impératrice a un côté bienveillant.
Peut-être écoutera-t-elle la voix du collectif, sait-on jamais. Mais l'impératrice, vue dans son côté ombre, elle peut aussi occasionner allez, on va dire une mainmise, hein, un gant de velours une main de fer dans un gant de velours. Ah, j'ai un petit peu inversé, mais vous avez compris. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette vision du tarot de Marseille, on peut augurer que moi, je pencherai plutôt vers le côté bienveillant parce que j'ai une nature positive. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle lunaison, astrologiquement vôtre, Alain.